Sira de la paracha de Vaïra. Dans la paracha de cette semaine, on parle, comme on connaît souvent, dans la Haggadah, on souligne souvent ce point important, on parle des 4 langages de délivrance. Alors de quoi il s'agit ces 4 langages de délivrance? C'est deux, trois versets qui se suivent comme ça, où Dieu il va dire successivement 4 mots différents pour dire qu'il va sauver les bénis Israël d'Égypte. Il commence par dire Ve'otseti, je vais vous sortir. Ve'itzalti, je vais vous sauver. Ve'gaalti, je vais vous délivrer. Ve'lakarti, et je vais vous prendre d'Égypte. Alors, Bill explique que ces 4 mots de délivrance qui correspondent à la délivrance de l'exil d'Égypte et aussi à la délivrance de chaque exil successif qui a suivi à l'Égypte. Maintenant, quand on regarde bien, il y a aussi un 5e mot. Et il n'est jamais compté vraiment parmi les 4. On dit toujours les 4 langages de Géoula, les 4 langages de délivrance. Et même dans la Haggadah, on ne le mentionne pas, le 5e. Mais il y a un 5e mot qui suit tout de suite après, qui dit Ve'eveti, et je vais vous amener en Eretz Israël, je vais vous amener dans une terre, etc. Alors, Bill explique en vérité, ça correspond à, dans la dernière délivrance même, une élévation de cette dernière délivrance encore plus haut, dans la délivrance même de Mashiach. Et en vérité, ce qu'on apprend en Chassidut, c'est que le fait que Dieu il ait déjà mentionné la délivrance de notre exil présent, il a déjà mentionné déjà pendant l'exil d'Égypte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où Dieu il l'a mentionné, au moment où les bénis Israël sont sortis d'Égypte, déjà il y a une partie de la Géoula, il y a une partie de Mashiach qui a déjà commencé à avoir une influence dans le monde. La délivrance de Mashiach elle a déjà commencé à partir déjà du moment où ils étaient encore en Égypte. À partir du moment où ils sont sortis d'Égypte plus précisément. Comme lors précédent, il explique qu'à partir de l'exil d'Égypte, on est sorti de délivrance en délivrance jusqu'à arriver à la délivrance de Mashiach. Maintenant, Rabbi, il va poser une question. On sait que dans la Gemara, Rabbi Yochanan, il dit comme ça. Si quelqu'un il a allumé un feu, alors les dégâts que ce feu va causer par la suite, c'est lui qui en est responsable. Et pourtant, on aurait pu penser, regarde, le feu concrètement, moi j'ai pas contrôlé ce qu'il allait avoir comme impact. Le feu, il a pris telle et telle tournure, et il a endommagé telle et telle chose. Mais moi, j'avais pas décidé, c'est pas de ma faute. Pourquoi tu voudrais que ce soit moi qui soit responsable, que ce soit moi qui paye? La raison, elle est simple. Comme c'est toi qui as allumé le feu, et que ça, c'est toi qui l'as fait, et t'as bien réfléchi avant de le faire, alors du coup, c'est toi qui es coupable, même si ce qui s'est passé ensuite, t'as pas fait exprès. Donc en fait, ici, on va comparer ça à la Géoula, parce qu'en vérité, on décompose le fait d'allumer le feu, on décompose en 2 choses. Il y a le fait que moi, j'allume le feu. Ça, c'est une chose, moi, je fais quelque chose. Je fais une première étape. Et il y a ensuite le fait que la chose, elle va se développer d'elle-même et elle va avoir des impacts d'elle-même. Ça, c'est le fait que le feu, après, va avoir des effets, il va endommager telle et telle chose. Le Rabbi dit, on sait que chaque chose qui est valable dans le mal et dans les punitions, etc., alors c'est aussi valable à plus forte raison dans les choses positives et de manière beaucoup plus détendu. C'est-à-dire que si on voit que déjà pour payer, pour rendre coupable quelqu'un, tu dis que s'il a commencé à allumer un feu, alors tout ce qui va être endommagé, ça, c'est lui qui est responsable. Alors de la même manière, tu dis comme ça. Comme lui, il a été responsable à partir de quel moment? Déjà du moment où il a commencé à allumer le feu, même si le feu, il a encore rien fait, c'est à ce moment-là qu'il est devenu déjà responsable du feu. Alors de la même manière, Hachem, il a parlé déjà à la délivrance d'Égypte, il a parlé de la Géoula de Mashiach, il a déjà commencé à faire venir la Géoula de Mashiach dans le monde, même si aujourd'hui elle n'est pas encore là. Au moment déjà où Dieu il en a parlé, ça a déjà eu un impact. C'est déjà Dieu, il a pris la responsabilité, et il a pris déjà la promesse de faire venir Mashiach dès maintenant. Alors il pose une question qui paraît contradictoire avec ce qu'on a vu. On voit que ce même Rabbi Yochanan qui vient de nous enseigner ce qu'on vient de voir avec le feu, lui-même il enseigne aussi concernant les lois de Tisha B'Av. Il dit, moi je pense qu'il ne faudrait pas jeûner le 9 Av, il faudrait jeûner le 10. Pourquoi? Parce que même si la destruction elle a commencé le 9, le temple il a brûlé, et l'essentiel du temple, les 3/4 du temple, ils ont commencé à brûler, ils ont brûlé concrètement dans la journée du 10. Alors ok, la destruction elle a commencé le 9, mais les 3/4 du temple, c'est le 10 que ça a été détruit. Alors on ne comprend pas. Concrètement, on a dit il y a une action, qui est l'action d'allumer le feu, qui est l'action que Dieu il a dit de faire venir Mashiach. Et c'est l'action aussi dans ce sujet-là, c'est l'action de commencer à détruire le temple. Et il y a ce qui va se prolonger, le feu il va se prolonger de lui-même, Dieu il va prolonger, il fait venir une puissance de Mashiach dans le monde qui va se développer d'elle-même. Et il y a aussi le fait que voilà, maintenant tu as commencé à détruire et le feu il va se propager, il va brûler tout le Beth Amikdash.
Et Rabbi Yochanan lui-même, il avait dit, tu es coupable dès le moment où tu fais le feu. Donc, dès le moment où tu as commencé à détruire le temple, c'est Tisha B'Av, le jour même du 9 Av, pourquoi maintenant c'est lui-même, Rabbi Yochanan, il dit non, ça c'est le 10 qu'il faudrait jeûner. Comme si lui, il regardait les conséquences, alors qu'on voit que dans l'autre cas, il regarde la cause. En vérité, il regarde les choses de deux points de vue différents. D'un côté, il va regarder du point de vue de l'homme, et de l'autre côté, il va regarder du point de vue de Dieu. Quand tu regardes le feu que toi t'as allumé, là on regarde du point de vue de l'homme. Une fois que toi t'as allumé, après tu peux plus rien faire. Donc forcément que toi, ta responsabilité, elle est dès que tu l'as allumé. Mais Dieu, quand Dieu il commence à faire quelque chose, il peut l'arrêter à chaque moment. On donne l'exemple de quelqu'un qui a envoyé une flèche. À partir du moment où il a envoyé la flèche, il peut plus la contrôler. La flèche elle est déjà envoyée, et ce que la flèche elle va faire après, lui il contrôle plus. Il peut plus la faire revenir. Dieu, quand lui il envoie une flèche, si on peut parler comme ça, il a la possibilité de l'arrêter à chaque moment. Dieu il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que là, quand tu parles de la destruction du temple, Dieu peut arrêter et faire ce qu'il veut et empêcher la destruction à n'importe quel moment. Et pourtant, on voit que ça a continué. Ça veut dire que là, tu peux dire, bon, alors non, du coup, lui, il pense que on regarde la conséquence, puisque par rapport à Dieu, on regarde de manière différente, on regarde la conséquence, puisqu'il peut arrêter à chaque moment, et pas l'acte. Et donc lui, il pense qu'il faut jeûner le 10 Av, même si la halakha n'est pas du tout comme lui, évidemment. Alors dans ce cas-là, on va poser une question sur ce qu'on a dit. Nous, on a dit maintenant que Dieu, il a parlé déjà, il a dit Ve'eveti, je vais vous apporter dans la terre d'Israël. C'est le cinquième mot de la délivrance. Et qu'à partir du moment où il a dit ce mot-là, Dieu, alors on voit que la Géoula a commencé à avoir un impact déjà dans le monde. Mashiach a commencé déjà à avoir un impact dans le monde. Alors si tu me dis que maintenant, toi, tu regardes la conséquence et que Dieu il peut empêcher à chaque moment. Alors même si Dieu il a dit quelque chose au moment de la sortie d'Égypte, pas forcément que ça va continuer. Peut-être Dieu il a enlevé les conséquences de tout ça. On a dit Dieu il fait ce qu'il veut, il n'est pas obligé de subir les conséquences de la flèche, si on peut parler comme ça. Alors en vérité, on va répondre de telle manière. La réponse elle est que quand on parle de choses négatives, alors à ce moment-là, Dieu il regrette de les avoir faites, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il veut bien les enlever, il veut bien les retirer, des choses négatives, alors que quand Dieu fait une promesse de faire quelque chose de positif, ça il peut jamais l'enlever. Lui-même, il a décidé que jamais une promesse positive, il pourra ne pas l'accomplir. Et donc, en vérité, dans un cas comme ça, Dieu lui-même, il a voulu qu'il y ait une règle que quand il y a une promesse de choses positives, on ne peut pas l'enlever. C'est comme quand quelqu'un il envoie une flèche, il ne peut plus l'enlever. Il ne peut plus la reprendre. A priori, si on peut parler comme ça, c'est aussi ça pour Dieu dans ce cas-là. C'est pas qu'il peut plus, parce que sa volonté, il veut ne plus pouvoir à ce moment-là. Il veut que le bien il soit toujours éternel, même si il a la possibilité de le faire revenir. Il veut qu'il y ait une règle qui dise, moi voilà, je vais empêcher quand il y a une promesse de chose qui est positive, jamais on peut la stopper. Alors, c'est quoi l'enseignement pour notre travail, pour notre service de Dieu quotidien? Quand nous on voit et on apprend que la Géoula, que le Mashiach, il est présent dès maintenant. Il faut juste le dévoiler, mais il est présent. Alors on aura beaucoup plus de facilité à le dévoiler en enlevant tous les voiles et toutes les choses qui occultent la présence de Dieu. En plus, on sait très bien que tous les obstacles et toutes les choses qui essayent d'empêcher la Torah et les mitzvot, elles n'ont aucune existence. Comme on voit que quand Abraham il a essayé, quand Abraham il a fait le chemin pour aller sacrifier son fils Yitzhak, le Yetzer Hara, il a mis un grand fleuve devant lui pour l'empêcher de continuer à avancer. Ce qu'il a fait Abraham, il a avancé comme si de rien n'était. Il a avancé, jusqu'à ce que l'eau elle lui arrive au niveau de la tête. Et même là, il a commencé à avancer. Et à ce moment-là, le fleuve il a complètement disparu. Et Abraham, il ne s'est même pas mouillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Yetzer Hara il met un obstacle dans ce monde-là matériel, l'obstacle pour la Torah et la mitzvot, il n'a aucune existence. Il n'existe même pas. Il faut juste que toi, tu dévoiles qu'il n'existe pas. Et à ce moment-là, il s'enlève de lui-même. Quand tu apprends que Mashiach est présent dans ce monde-là, il faut juste le dévoiler. Alors ça te donne beaucoup plus de facilité pour retirer tous ces voiles qui empêchent la présence de Dieu de se dévoiler et de faire que Mashiach puisse venir de manière dévoilée. Donc quand on va voir ça, non seulement on ne va pas se décourager, mais au contraire, on va même se renforcer encore dans les choses saintes, dans la Kedusha. Et on va supprimer tous les voiles matériels. Tous les voiles matériels qui nous empêchent de faire la Torah et la Mitzvot, à tel point que même nos yeux de chair, ils vont pouvoir voir de manière concrète et matérielle que tous ces voiles-là, ils n'ont aucune existence en eux-mêmes.